créer sa première maquette de bâtiment en impression 3D. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter comment modéliser et imprimer votre première maquette de bâtiment. Même s'il existe plusieurs techniques pour concevoir des maquettes de bâtiment, l'impression 3D est quand même vachement pratique parce que ça vous permet de créer une maquette avec un très grand nombre de détails, le tout relativement simplement. Donc c'est très pratique que vous soyez un professionnel qui a besoin de développer une maquette de votre projet à présenter à des clients ou des investisseurs, ou alors que vous soyez un particulier et vous avez besoin de créer un bâtiment pour votre diorama. Dans cette vidéo, je vais donc aborder les 3 étapes par lesquelles on va devoir passer pour créer justement en 3D une maquette de bâtiment. Donc on va évidemment commencer par la modélisation du modèle en 3 dimensions afin de concevoir un plan de construction détaillé. Ensuite, on va s'attaquer à tout ce qui est préparation de l'impression de votre bâtiment avec un logiciel Slicer, avec tous les réglages, densité, température d'impression, remplissage, etc. Et pour finir, on va évidemment se pencher sur l'étape de l'impression et de la post-impression. Si ce petit plan vous paraît clair, je vous propose de débuter dès maintenant. Partie 1, modéliser en 3D votre bâtiment. La première étape, c'est donc de réussir à modéliser en 3 dimensions votre bâtiment. Pour ça, on va devoir utiliser ce qu'on appelle un logiciel de CAO 3D. On vous en parle souvent ici à la nouvelle école, il en existe des tas. Chaque logiciel de CAO 3D a des spécificités et des caractéristiques. Et là, le plus adéquat pour tout ce qui est bâtiment ou architecture d'intérieur, c'est plutôt le logiciel SketchUp. C'est d'ailleurs un logiciel qu'on utilise pas mal avec nos stagiaires et qui est vraiment à la base destiné justement à la modélisation architecturale. Mais depuis, parce que ce logiciel a au moins une vingtaine d'années, c'est pas mal développé et assez utilisé en impression 3D. Il est quand même assez simple de prise en main, donc vous devriez pas être trop perdu. Par exemple, si vous souhaitez reproduire votre maison directement sur le logiciel, vous avez juste besoin d'importer des photos de celui-ci et ça va vous servir en quelque sorte comme un calque. Et en quelques minutes, vous allez pouvoir créer les formes de base de votre maison. Par contre, évidemment, faites attention de bien redimensionner votre photo sur votre plan avec la taille souhaitée en utilisant notamment l'outil échelle. Et je précise aussi à bien paramétrer votre modèle de départ en mètres et non en pieds. Bon, même si je vous ai dit que modéliser sur SketchUp était assez simple, je vous donne quand même les manipulations et outils de base à connaître pour y parvenir. Déjà, pour dessiner tout ce qui est mur extérieur de votre bâtiment, commencez par créer simplement un rectangle, puis il faut utiliser l'outil pousser-tirer pour donner de la hauteur à vos murs. Pour y ajouter tout ce qui est porte, fenêtre, encore une fois, vous créez un rectangle avec la taille de votre fenêtre ou de votre porte et vous utilisez une nouvelle fois l'outil pousser-tirer et vous cliquez sur le rectangle et vous le poussez à travers les murs pour créer un tout. Et vous répétez évidemment à chaque fois l'opération. Pour modéliser le toit, là, il faut plutôt utiliser l'outil ligne pour designer la forme du toit, donc sur les murs extérieurs, et vous sélectionnez encore cet outil pousser-tirer, ça revient en permanence sur SketchUp, et cliquez sur la surface du toit pour l'élever et créer la pente du toit. Et normalement, si vous avez une petite maisonnette, vous répétez l'opération 2 fois pour chaque côté du toit. Ensuite, si vous souhaitez utiliser des détails tels que des escaliers, des balustrades, des moulures et d'autres éléments architecturaux qui permettent de faire une création de toute beauté, là, il faut utiliser donc les outils ligne, rectangle, encore une fois, pousser-tirer. Par contre, ça vous demande un peu plus de savoir-faire et de maîtrise de logiciel parce que ça va être des outils qui vont être un peu plus détaillés. Donc si vous avez des difficultés sur toute cette partie-là où vous trouvez l'opération assez complexe, le mieux c'est d'utiliser des objets qui sont déjà préfabriqués. Pour ça, il va falloir utiliser ce qu'on appelle la 3D Warehouse et pour y accéder, il faut cliquer sur Fichier, 3D Warehouse et ensuite vous recherchez des modèles. Il y a des milliers de modèles qui sont disponibles et ce qui est très cool, c'est que généralement les fabricants, de fenêtres ou par exemple Velux va mettre à disposition ces modèles 3D et vous pouvez directement importer votre Velux sur votre création. Ça vous permet vraiment de gagner un temps de fou. Ensuite, tous les outils comme pot de peinture, matériaux, etc. Ça clairement on s'en fiche parce que nous on va simplement importer votre fichier 3D, c'est plutôt si vous présentez votre modèle 3D avec votre ordinateur. Ensuite simplement il suffit d'importer votre fichier 3D en .stl. Et ensuite on va passer à la deuxième étape, l'étape du découpage. Partie 2, préparation de votre impression 3D. Bon, maintenant c'est au tour du logiciel Slicer d'entrer en jeu. Comme pour la modélisation, il existe des tas de logiciels Slicer. Mais grosso modo, c'est toujours la même logique. Pour notre part, on a plutôt l'habitude de passer soit sur Prusa Slicer, soit sur
Ultimaker Cura. Les deux logiciels sont honnêtement très similaires, d'ailleurs ça a été développé sur la même base. Mais disons que plus ça, vous pourrez aller un peu plus loin dans les paramétrages. Vous importez donc votre fichier en .stl sur Pixelslicer, tout en vous assurant d'avoir bien paramétré le bon modèle d'imprimante sur votre slicer. Et évidemment paramétrer le bon type de matière. Parce qu'en impression 3D, on peut imprimer un très grand nombre de matières. Étant donné que là, votre maquette a simplement un but esthétique, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle du PLA. Le PLA, c'est la matière de base en impression 3D. Elle a l'avantage d'être simple d'impression, très économique et permet d'avoir un rendu très sympa. Si vous voulez en savoir plus sur le PLA, on a fait une vidéo dédiée. Ensuite, il va falloir penser au remplissage. Là, vous pouvez vous permettre d'avoir un remplissage assez faible, mais par contre, avoir une très bonne qualité d'impression, avec des couches les plus fines possibles. Pour continuer dans cette optique, donc d'avoir une qualité d'impression 3D importante, mais avoir une résistance mécanique assez faible, vous pouvez vous permettre de réduire la vitesse d'impression des couches externes de votre impression, mais d'accélérer l'impression 3D de vos couches internes et de votre remplissage. Vraiment, ce qu'il faut comprendre de cette étape de slicer, c'est tout est une question de compromis. Il faut faire un choix entre la quantité de matière qui va être consommée, la vitesse d'impression, la qualité de votre impression et évidemment la résistance mécanique de votre création. Étant donné que notre objectif, nous, c'est simplement avoir un objet de très grande qualité, tout ce qui est vitesse et résistance sont secondaires, donc j'évite d'aborder tous les points qui correspondent à ces paramètres. Une fois que vous avez effectué les différents réglages, simplement vous découpez votre objet et vous importez votre fichier sur une clé USB en G-code. Et vous passez désormais à la troisième étape. Partie 3, l'impression 3D de votre objet. Vous inquiétez pas, on a presque fini et honnêtement, on a fait le plus dur. Si le boulot il a bien été fait au préalable, on devrait avoir que très peu de soucis sur cette étape. Avant que votre impression débute, assurez-vous quand même que tout soit bien réglé, notamment que votre machine soit correctement calibrée. Pour cela, soit vous avez un nivellement automatique de votre plateau et là vous êtes un petit chanceux, vous n'avez pas besoin de faire grand chose, ou si vous n'en possédez pas parce que vous avez une imprimante 3D d'entrée de gamme ou un peu plus rustique, là simplement faut utiliser la petite technique de la feuille en papier pour jouer sur les molettes qui sont sous votre plateau. Et là je le rappelle, il faut s'assurer d'avoir une distance d'une feuille de papier grosso modo entre la buse et le plateau. Assurez-vous aussi que la machine elle soit en bon état, hein. Donc ce que j'appelle en bon état, c'est un plateau qui est propre, des boulons bien serrés, pas de nœuds dans votre bobine, bref une machine qui soit bien entretenue pour avoir une impression 3D de qualité. Une fois que tous ces check-ups de base sont lancés, vous pouvez ensuite lancer votre impression. Une fois que votre objet est terminé, vous laissez le tout refroidir et normalement vous allez pouvoir simplement enlever votre création en pliant légèrement le plateau. Si c'est compliqué, vous pouvez utiliser une spatule pour retirer votre impression et si vraiment ça ne part pas, vous pouvez à ce moment-là refaire chauffer votre plateau d'impression, puis recouper le tout et une nouvelle fois retenter la démarche. Le but c'est vraiment pas d'endommager votre création, donc évitez de forcer. Ensuite, si vous avez utilisé des supports pour votre impression, à ce moment-là, il faudra les retirer. Vous pouvez utiliser pour ça un petit outil de coupe et enlever chaque point de contact de la manière la plus délicate possible sur votre création. Bon là, félicitations, vous êtes censé donc avoir votre objet final en main. Bien sûr, si vous souhaitez obtenir un objet plus détaillé, vous pouvez lui donner de la couleur ou des reliefs en peignant votre impression. Vous pouvez aussi lisser votre création, donc pour ça il y a plein de techniques, hein. Soit la technique du ponçage, soit la technique du kit de lissage, soit même utiliser un pistolet chauffant. D'ailleurs, on avait fait une vidéo sur le sujet où on vous apprenait à peindre vos figurines en impression 3D. Je vous la mets en description si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans la réalisation de votre première maquette. Et si vous avez des problématiques spécifiques sur votre impression, comme du warping, des problèmes de sous-extrusion, des problèmes de stringing, etc., à chaque fois on a fait une vidéo dédiée, donc je vous invite vraiment à les regarder, ça vous permet de trouver la solution à votre problème et de revenir sur cette vidéo. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin dans la modélisation ou dans la gestion de votre imprimante 3D, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site, on forme justement des particuliers ou des professionnels à cette technologie.